bonsoir. Le 20h, c'est tout de suite, mais d'abord les titres. Une nouvelle plateforme voit le jour. Le F24 va investir la rue le 12 mai prochain contre un troisième mandat du président de la République, Macky Sall, et pour la suppression des articles L29 et L30 du Code électoral. La plateforme de lutte des forces vives de la nation a été dévoilée ce dimanche lors d'une conférence de presse. On en parle dans ce 20h. Oumar Youm répond à Idrissa Seck. Le leader de Rewmi n'a plus sa place au Conseil économique, social et environnemental. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pense que Idrissa Seck doit rester constant avec lui-même puisqu'il a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. Jour de procès ce lundi, mais en appel. Ce sera dans l'affaire opposant Mame Mbaye Niang au leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Et le procureur et la partie civile avaient interjeté appel au terme de la première audience condamnant Ousmane Sonko à 2 mois avec sursis. Dans ce 20h, nous ferons une immersion dans le chiisme. Que comprendre de cette doctrine? Habib Faye nous en parlera dans ce 20h. C'est tout pour ces titres. Le développement, c'est dans un instant. Je vous le disais à l'instant, la plateforme de lutte des forces vives de la nation se mobilise contre un troisième mandat du chef de l'État Macky Sall le 12 mai prochain. Le F24 va investir la rue pour dire non. En conférence de presse ce dimanche, les acteurs politiques et de la société civile invitent le président Macky Sall à ne pas se représenter en 2024 et à respecter la Constitution, à la parole donnée et à renoncer à sa candidature. La plateforme veut également que les articles L29 et L30 du Code électoral soient supprimés. Mamadou Mbodj est le coordonnateur. Il est au micro de Habib Faye et de Ababakar Kamara. Le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime. La suppression des articles L29, L30 et de tout autre article du Code électoral et de tous les artifices juridico-politiques tels que le parrainage et les verdicts commandités ayant empêché et ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l'élection présidentielle de 2024 en dehors de règles définies de manière consensuelle. La libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation. La création de conditions optimales et consensuelles d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024. Le F24 invite les Sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de M. Macky Sall. La sortie de Idrissa Seck continue de faire des vagues. Oumar Youm répond au président du parti Rewmi. Il pense qu'il n'est plus légitime à la tête du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Ses ambitions politiques et sa sortie récente en sont les causes, selon le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Il s'agit là, il a agi, Idrissa Seck, en solo alors qu'il est dans une coalition et que cette démarche qui doit être sanctionnée peut tenter d'autres membres du parti à déclarer leur candidature. Oumar Youm était dans une assemblée du parti à Mbour, compte rendu Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Idrissa Seck est juste animé par une volonté de semer la discorde au sein de la coalition. C'est comme cela que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar explique la sortie du patron de Rewmi. Connaissant l'homme, ça ne nous surprend pas. On sentait déjà cette démarche aboutir à cette déclaration
pour ne pas dire malheureuse, d'être candidat, c'est son droit. Mais compte tenu de son expérience, du rôle qu'il a eu à jouer et de ce qu'il représente dans la coalition, il aurait pu, comme tous les autres leaders, attendre que le processus inclusif de discussion, d'échange, de débat, de dialogue pour affiner les positions puisse aboutir et donc nous permettre d'avoir le candidat consensuel de Benno Bokk Yakaar. C'est regrettable. Ainsi, le leader du parti Rewmi doit assumer toutes les conséquences engendrées par cette sortie. Pour Omar Youm, c'est juste contradictoire qu'il y continue à être le président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. On peut être dans une majorité, faire cette déclaration qui peut être source de perturbation, de bouleversement, de division et de tergiversation et rester encore président du Conseil économique, avoir ses ministres dans le gouvernement. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je l'appelle juste que pour notre référence qui était président Abdoulaye Wade, quand il avait décidé en 92-93 de se présenter alors qu'on était dans un gouvernement d'union, il avait tiré les conséquences de sa déclaration. Je n'attends pas moins d'Idrissa Seck. Omar Youm fustige aussi les piques lancées à l'ancien président Maître Abdoulaye Wade lors de cette déclaration qu'il juge inopportune. Et je pense que Abdoulaye Wade ne mérite pas ces déclarations, ne mérite pas ces jugements qui ont été portés sur lui, ne mérite pas ce traitement dégradant qui a été fait par Idrissa Seck. Pour le moment, ces membres de la mouvance présidentielle disent travailler d'arrache-pied pour la présidentielle de 2024. Ils ont tenu une assemblée pour mobiliser leurs militants. Le verdict du 30 mars dernier qui a condamné le leader du PASTEF à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à verser à la partie civile. Le dossier va se poursuivre en appel lundi 17 avril au tribunal de Dakar. La décision d'interjeter appel par Mame Mbaye Niang et le ministère public dénoncé par la défense. Retour sur la bataille juridique. Le récit de Mame Biram Diouf. Ce dossier continue de tenir en haleine les Sénégalais. Malgré la décision rendue en première instance, le suspense dure encore avec cette audience en appel attendue ce lundi devant le tribunal de Dakar. Ousmane Sonko, déclaré coupable de diffamation, est condamné à une peine de 2 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ses avocats n'avaient pas tardé à réagir, estimant que le seul but visé était de rendre leurs clients inéligible à la présidentielle de février 2024. Cerise sur le gâteau, la décision du ministère public et de la partie civile d'interjeter appel. En effet, si Mame Mbaye Niang se dit insatisfait, exigeant l'augmentation de la somme que doit lui verser Ousmane Sonko, le parquet souhaite que Ousmane Sonko soit également condamné pour faux et usage de faux et pour le délit d'injure en plus de la diffamation. De la précipitation, une aggravation de la peine pour écarter le leader de PASTEF selon ses avocats. C'est aussi une violation de ses droits pour Bassirou Diomaye Faye, le président des cadres de PASTEF qui était activement recherché par la DIC en raison de propos jugés outrageants à l'endroit de magistrats dans un poste et qui finalement a été arrêté vendredi et qui probablement sera devant le procureur ce lundi. Bassirou Diomaye Faye qui ne comprenait pas pourquoi le procès en appel est programmé le 17 avril alors qu'Ousmane Sonko a jusqu'au 29 avril pour faire appel. Justement, sur cette question, l'analyse de Ibabari Kamara, enseignant-chercheur à l'UCAD. Il aurait été prudent pour la cour d'appel d'attendre donc de recevoir tous les appels et à partir de là donc le délai d'appel. En fait, l'audience, fixer la date de l'audience. Mais se précipiter ou bien s'empresser alors que il y a quelques parties au procès qui pourront toujours interjeter appel. Là, en fait, on va droit vers le possible report. Après appel du premier jugement, c'est donc les prolongations dans ce dossier brûlant. Un autre procès en appel, celui de 2 députés du PUR, notamment Massata Samb et Mamadou Niang, condamnés à 6 mois de prison ferme à la suite de leur agression sur la députée Aminyaï Nibi le 1er décembre dernier. C'était à l'Assemblée nationale. Le deuxième vice-président du parti Rewmi se prononce pour la première fois depuis sa nomination par Idrissa Seck. Il s'est engagé à travailler pour que le parti Rewmi puisse avoir de meilleurs résultats
à la présidentielle de 2024, Dr Abdoulaye Ndoye, c'est son nom, précise que leur leader est pour le moment dans Benno Bokk Yakaar et il est d'ailleurs le seul candidat déclaré de cette coalition. Nous l'écoutons au micro de Ousseynou Diop. Mais moi, j'ai considéré ma nomination avec humilité comme étant une nouvelle charge, certes, mais une exhortation au travail. Un parti politique est créé pour aller vers les suffrages universels, vers les suffrages des Sénégalais. Et il a déjà participé à 3 élections. Mais mis l'un dans l'autre, étant dans le Benno, étant candidat aux élections, nous pouvons dire que nous sommes candidats à la candidature. Terminé. Au lieu d'attendre maintenant que, en définitive, le Conseil constitutionnel vienne nous dire, comme ça a été le cas avec Abdoulaye Wade il y a un certain moment, il est préférable déjà que nous, on se mette dans cette perspective d'avoir un candidat et il est candidat à la candidature dans le Benno. Le PUR, le parti de l'unité et du rassemblement de Serigne Moustapha Sy, a tenu son congrès ordinaire pour le renouvellement de ses instances. Cheikh Tidiane Youm est le nouveau secrétaire national du PUR. Le président Serigne Moustapha Sy, choisi comme candidat du PUR à l'élection présidentielle de février 2024. Il a ordonné par ailleurs à ses militants d'aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Donc ce congrès, c'était l'occasion simplement de montrer que le parti PUR n'est pas un petit parti, c'est un grand parti dans lequel la démocratie est ancrée. Pour pouvoir tenir un congrès, il faut vraiment qu'il y ait de la démocratie. Il ne s'agit pas de dire que les autres partis qui ne sont pas en mesure de tenir des congrès, il n'y a pas de démocratie. Mais étant donné que nous sommes ancrés à la démocratie, au texte qui régisse le parti, il ne nous était pas difficile. Et au vu de l'état d'esprit des militants et sympathisants et responsables du parti de l'unité et du rassemblement, ce qui les intéresse, ce ne sont surtout pas les postes. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent faire pour le parti, ce qu'ils peuvent faire pour le Sénégal. Donc nous allons nous atteler aux préparatifs de 2024. Donc, comme vous le savez, nous, notre candidat, c'est Serigne Moustapha Sy. Tous les responsables du parti se sont réunis pour décider que ce sera Serigne Moustapha qui sera notre candidat. Maintenant, nous attendons ce qu'il va nous dire. Tout ce qu'il nous dira, nous le ferons. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous consacrons à l'élaboration d'un programme. Pour la caution, c'est quelque chose qui est déjà réglé. Donc, pour le moment, nous, on est prêts. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons commencé à travailler sur les primo inscrits depuis très longtemps. Et donc, nous avons même notre commission administrative qui a eu à faire ce travail-là sur tout le territoire national. Donc, au niveau du PUR, ce travail est fait. Et donc, nos militants et sympathisants qui ont l'âge de voter sont en train d'aller en masse pour aller s'inscrire pour pouvoir voter. Mais effectivement, l'État central qui fait que la politique politicienne aurait dû naturellement rallonger ce délai pour permettre à tous les Sénégalais, c'est un droit constitutionnel, de voter. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Dans ce 20h, Unité nationale et emploi des jeunes dans la banlieue, Amadou Ba salue le travail du chef de l'État dans la consolidation de l'unité nationale depuis 2012. Face aux militants des Parcelles Assainies, le Premier ministre annonce que bientôt l'État va trouver des solutions à l'emploi des jeunes. Amadou Ba au micro de Dissa Préra et Ababakar Kamara. Le gouvernement du président Macky Sall, qui bien avant 2012 a toujours travaillé pour l'unité nationale et il continue sur cette voie-là aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement pour parler de l'emploi des jeunes. Cette fois-ci, nous ne viendrons pas seulement avec des promesses et vous saurez que nous avons énormément avancé sur cette question et pas uniquement au Parcelles Assainies, mais le président le fera partout au Sénégal et pour les jeunes. Éducation à présent, avec ses partenariats entre écoles de formation et entreprises de la place, une forme de collaboration initiée
entre l'école Subdeco et Dakar Nav qui s'investit dans la construction navale. Cette convention vise à développer et à exécuter dans les domaines jugés opportuns par les deux parties tels que des programmes de stage et d'insertion professionnelle des diplômés et le renforcement des capacités des travailleurs de Dakar Nav. Nous allons écouter Abdoul Aziz Sy, directeur adjoint de Subdeco, et Serge Kaz Majou, directeur général de Dakar Nav. Un partenariat qui concerne plusieurs volets. Certains volets notamment sur l'insertion de nos étudiants, parce que vous savez, Dakar Nav, c'est une grosse industrie, mais qui a du personnel ouvrier, mais aussi du personnel managérial. Donc, nous étions donc venus pour voir comment nos étudiants, notamment ceux qui sont en transport logistique, mais aussi ceux qui sont en école de commerce, comment ils pourraient intégrer les postes de stage et pourquoi pas faire carrière dans cette grosse industrie. Il était aussi question dans ce partenariat d'accompagner les équipes dirigeantes dans le cadre de formations courtes, de formation continue de manière générale. Ça veut dire que pour nous, la formation est très importante et doit être continue. Et c'est dans cet encadrement que nous avons connu et développé une relation ancienne avec Subdeco, qu'aujourd'hui on a l'opportunité d'approfondir avec ce protocole de partenariat qu'on est en train de signer aujourd'hui. Et cela nous permettra, en plus des formations que Subdeco peut offrir à plusieurs niveaux, aussi de recevoir des stagiaires qui pourront aussi développer leur savoir-faire, leur expertise à Dakar Nav et connaître un peu plus de la réalité de la réparation, de l'industrie de réparation navale. Immersion dans le chiisme. Au Sénégal, le taux de la pratique religieuse et de cette pratique religieuse chiite est faible. Pourtant, la communauté est présente dans beaucoup de régions du pays. Les chiites commencent à se faire connaître par le public. Cette doctrine provient de l'un des compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est Imam Ali. En cette période de jeûne, le nafila en public n'est pas effectué par cette communauté, souvent victime de discrimination. Pour mieux comprendre la doctrine chiite, le khalife invite ses détracteurs à se rapprocher de la communauté. Reportage Habib Faye. La communauté chiite est présente dans beaucoup de régions du Sénégal. Même si le taux des pratiquants est jugé faible, cette doctrine a été instituée par Imam Ali, l'un des proches du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En cette période de jeûne, le nafila en public est une pratique courante de cette communauté. Le chiisme, c'est aimer et croire en Dieu, aimer le prophète, aimer la famille du prophète. L'islam, comme nous enseignons, c'est un islam originel, un islam d'amour, de paix, de partage, de tolérance qui est enseigné. Contrairement à nos frères sunnites qui se regroupent dans des mosquées pour faire des nafiles, chez nous, nous ne faisons pas ça parce que comme ce n'est pas une tradition du prophète, ça a été inventé après le prophète. C'est dans ce temple religieux que siège le khalife Mohammed Ali Haïdara. Cette pièce est composée d'une mosquée, d'une Husseiniya, entre autres, où différentes activités sont menées. Dans le schisme, on fait la différence entre la mosquée, qui est exclusivement réservée à la prière, et les lieux maintenant où on peut aussi bien faire la prière et d'autres activités, comme les invocations, comme célébrer les mariages, comme faire des conférences. Pour beaucoup de raisons, il y a des choses qu'il est interdit de faire dans la mosquée. Et ces choses-là aussi, c'est nécessaire pour la vie de la communauté. Cette communauté chiite déplore certaines formes de discrimination que subissent ses membres. Comme nos ennemis n'ont pas la force de l'argument, ils ne peuvent utiliser que la désinformation pour éloigner les gens du schisme. Pour mieux comprendre la doctrine chiite, le khalife invite ses détracteurs à se rapprocher de la communauté. Ce qui serait bien que chaque Sénégalais essaye de comprendre c'est quoi le chiisme et qu'il n'entend pas seulement chiite ou bien qu'il écoute quelqu'un qui n'est pas chiite. Au Sénégal, où l'écrasante majorité des musulmans est sunnite, le chiisme est très minoré. Et pourtant, son implantation au Sénégal remonte à plusieurs siècles. Pour situer avec exactitude le début du chiisme au Sénégal, il faut remonter à l'avènement de l'islam dans le pays, au XVIe siècle.
Voilà, c'était tout pour ce 20h. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Télévision Futurs Médias. Bien le bonsoir. mbégte ak barke saa su nekk ci weeru sell mi ñu jëm groupe Arla moo leen di si gunge ak produit yi gën ci seen waañ waxtu mbégte yoo leen di dund ak seen meew dano seen gamme fromage Arla ak seen beurre pak mu sell mi neex ci mburu te gën ci seen togg weeru koor gi lépp la ñuy bokk ngir ful suñuy mbégte ak suñuy produit groupe Arla weer wu sell produit yu sell rek ñu ngi leen di ñaanal kooru jàmm